Et salut, bienvenue à toi sur cette canalisation. Je te propose une petite demi-heure pour aller voir les messages qui te sont destinés à toi collectif. Alors, on est parti avec cet oracle qui va possiblement nous donner une prédiction. Possiblement. On va partir comme ça, j'ai pas de thématique en particulier ni de ressenti. Donc on va découvrir ça tout de suite, ça va être le mystère, la surprise comme d'habitude. On est parti les amis. Hop. Alors. D'accord. Ok. Alors là, on t'annonce qu'il y a possiblement des petits conflits ou des divergences d'opinion, des petites problématiques dans les relations amicales ou familiales. Mais ce qui est plutôt positif, c'est qu'il y a un accord en fait, de trouver, en tout cas, il n'y a pas de raison ni tort, c'est à un moment donné, c'est un compromis et on arrive à se mettre d'accord. Ok, donc là ça peut nous parler de relations effectivement amicales ou familiales et aussi possiblement sentimentales, je pense également. On va en retirer une autre pour confirmer ce que je ressens. Voilà, dispute, jalousie, crise possible. Donc là on t'annonce c'est une petite prédiction. En fait, hein. Ça va être un petit tirage sympathique, petite prédiction, donc c'était bien ce que je ressentais, des petits conflits et crises dans des relations. Mais je pense que c'est de manière générale, relations amicales, familiales et sentimentales, ou sentimentales et ou sentimentales. Mais je pense qu'il y a une résolution de conflits, voilà, donc c'est possible que là, je pense que ce sont les 2 prochains jours, je ne sais pas pourquoi je sens, là, les prochaines 48 heures. On va faire un tirage prochaine 48 heures, je pense. Donc des petits... voilà, il est possible qu'il y ait des jalousies, des petites crises. Bon, ça arrive, il n'y a rien de... Il n'y a rien de surprenant. Hein. C'est pas à la marge. Donc on va aller voir de quoi il s'agit, pourquoi on parle de ça. Surtout dans les prochaines 48 heures. Hop. Allez. Prochaine 48 heures du coup. Le collectif. Beaucoup de gens, beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Les liens, l'éclosion. Ok, alors là c'est plutôt très clair, j'adore. Franchement j'adore ton tirage. Je pense qu'effectivement tu vas faire un petit tri quand même dans les prochaines 48 heures. Il semble, je pense que tu trouves, en tout cas tu sais à l'intérieur de toi, tu ressens les personnes vers lesquelles tu vas pouvoir t'épanouir et développer ton potentiel. Donc il y a l'idée de couper quand même certains liens ou alors de mettre à distance certains liens. C'est pour ça qu'il y a la résolution, c'est que je pense que tu t'octroies en fait l'espace nécessaire, en tout cas l'espace énergétique nécessaire pour pouvoir te développer. Donc ça nécessite aussi de mettre à distance visiblement certaines relations. Et ce, je t'ai dit, dans tous les domaines de ta vie. Donc ça parle quand même d'être plutôt fluide au final dans ces relations. Et là c'est un petit tri finalement dans ces prochaines 48 heures nécessaires pour aller vers ce qui nous fait rêver en fait. Hein. Tant au niveau des relations que du reste. Hein. Parce que là on peut nous parler en fait d'être bien avec les autres. Mais peut-être de voir que dans ces autres, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale, etc., il y a encore des relations qui peut-être te pompent de l'énergie, qui ne sont pas constructives, en tout cas qui ne sont plus alignées, on va dire, avec ta nouvelle version. D'où quelque chose... tu vois, il y a une carte sur la résolution en fait, sur un verdict équitable, c'est-à-dire que tu trouves une solution pour pouvoir rétablir ce qui en toi est un peu disharmonieux, tu vois.
et un peu en disharmonie. Donc les prochaines 48 heures, c'est plutôt profitable pour toi, parce que tu trouves le moyen de couper encore des liens et pour le mieux pour toi. Voilà. Ok. Attends, je vais prendre ça. Les prochaines 48 heures. Réalisation, le chaman. Ouais, là, tu vas vers ton potentiel et effectivement, tu mets à distance. Donc là, les prochaines 48 heures, je pense qu'il y a vraiment une forte capacité à se relier à soi déjà, à se relier aussi à un monde, parce qu'il y a quand même l'onirique et le chaman, à un monde en fait subtil, en tout cas ton monde, ce que tu peux ressentir en fait dans tes tripes, dans tes sens et j'aurais dire dans tes capacités subtiles. Et il y a l'idée d'être dans un collectif, mais de savoir en fait se mettre en retrait quand il le faut, comment il le faut, et trouver en fait la juste distance. Voilà. Je pense que c'est ça en fait les prochaines 48 heures. Je pense que tu cernes justement les regards qui peuvent être compétiteurs, jaloux, qui vont venir te chercher sur certaines choses, alors que toi t'es pas du tout là-dedans. T'es plutôt dans un modèle actuel qui t'appelle en fait à réaliser ton potentiel. Voilà, réaliser qui tu es et développer qui tu es, aller beaucoup plus loin. Donc c'est un retrait nécessaire et ce sont des coupures nécessaires. Mais je te dis pas, c'est pas forcément couper et ne plus parler, mais c'est au moins mettre à distance, se retirer. Mais là on parle d'une réalisation quand même très personnelle. Donc les prochaines 48 heures, tu vas peut-être aller plus profondément en toi. En tout cas, tu vas essayer de te connecter à une dimension plus puissante, je pense. Plus en lien avec qui tu es véritablement, avec ton moi profond, avec ton toi supérieur. Il y a un truc vraiment très en lien avec le fait de se connecter à d'autres dimensions. Voilà. Right. Alors, les prochaines 48 heures. Voilà, le pouvoir. Donc ça ressort, c'est bien. On nous parle de puissance. Donc ça colle parfaitement. C'est fluide. Donc là, ces prochaines 48 heures, il y a de nouvelles, je pense, il y a de nouvelles connaissances de soi qui arrivent à l'intérieur de... Enfin, moi, je sens vraiment une inspiration intérieure. En fait, le fait de trouver en soi non plus en fait une guérison, mais quelque chose qui va nous tirer vers le plein potentiel en fait, hein. La pleine possession de soi, la pleine incarnation et la confiance en fait. Donc c'est intéressant parce que ces prochaines 48 heures vont t'amener à déployer tes ailes, je dirais. Encore une nouvelle étape, je pense. Et on nous parle de décision, de choix. Donc là, il y a quelque chose qui est important en fait hein, dans ces 48 heures. Moi, quand je prends les guidons, je ne sais jamais de quoi il s'agit, mais là, il y a peut-être un choix, effectivement. Mémoire et karma. On nous parle 2 fois de la responsabilité. On nous parle de récolte hein, sur ces prochaines 48 heures quand même. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de responsabilité de soi et de son bien-être. Et au-delà de son bien-être, c'est comment déployer, comment aller encore plus vers moi en prenant la responsabilité de ne pas me laisser envahir. Mais même c'est encore au-delà de ça. C'est comment en fait je peux me développer peut-être davantage dans un collectif en mettant à profit en fait mon pouvoir intérieur. Mais c'est pas le pouvoir narcissique de l'ego, c'est plutôt comment je peux servir, mais me servir soi encore plus en allant chercher vraiment ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir,
ce qui me touche et surtout ce qui me transperce en fait. Parce qu'il y a l'idée quand même de transpercer des choses, je sais pas pourquoi je ressens ça, et d'être tout à fait en accord avec soi-même, d'être complètement sincère avec soi-même. Donc c'est vraiment un travail un peu, ouais effectivement, là on est, là le travail de guérison a été quand même pas mal fait, je pense. Et là on est vraiment, on déclare autre chose là. C'est, moi je sens qu'on est sur une autre étape. Alors. Je vais juste voir ce que cette carte nous dit parce que je ne le connais pas par cœur celui-ci. Tac. Alors je pense que c'est là. Alors. Grande énergie basée sur des affaires solides et pratiques. Il est énergique et endurant, un organisateur compétent, un travailleur persévérant et fidèle. Il est expert, ingénieux, spirituel, prudent, confiant. Je sais pas pourquoi en fait je dis ça, parce qu'en fait c'est pas forcément la bonne carte, mais c'est ça qui m'a appelé, c'est très bizarre. Enfin, pour moi, là, en fait, c'est une carte qui est... Tu vois, en plus, j'ai cherché la signification et j'ai pas été chercher la signification qui allait bien, en fait, avec cette carte. C'est trop bizarre. Là, il y a un truc qui se passe d'assez étrange. Je vais compléter. Moi, je me laisse guider par... Il y a le 10 d'épée, il y a un truc. Il y a un truc en lien avec... avec une nouvelle étape de ta vie, une nouvelle prise de conscience en fait de tes capacités. C'est comme si tu laissais un état, tu laisses un état pour aller vers un autre, comme les relations. Pour moi, il y a une version dans les prochaines 48 heures qui va se dévoiler à toi. Voilà, c'est ça que je pense. Très intéressant, j'adore. En fait, je pense que là, on nous parle, avec ces deux cartes, on nous parle de ton état antérieur. Tu as ton ancienne version qui est en train d'être endeuillée, presque, qui est laissée. Et cette version, en fait, nous dit que tu étais vraiment dans la discrétion. C'est pour ça que là, pour moi, je ressens vraiment quelque chose de très différent avec le côté pouvoir chamanique, avec le côté décisionnaire et le côté responsabilité. Tu quittes cet état de discrétion. De ne plus, tu vois, de ne pas apparaître, de ne pas dire, ouais, de ne pas exprimer. Et là, pour le coup, en fait, pour moi, tu exprimes très clairement et tu décides et tu montres. C'est-à-dire que tu te mets en lumière, en fait. Hein. En gros, c'est ça. Alors, attends, on va voir. Évidemment, ce n'est pas terminé. Allez, alors qu'est-ce qu'on nous dit? La lune. Bon, il y a quelque chose d'inconscient qui remonte en fait. Je ne sais pas si c'est lié à l'une de tes capacités que tu as en fait en don, quelque chose d'inné, quelque chose qui a besoin maintenant d'être exploré, qui est très très important. C'est vraiment ce que je ressens là. Et ça, c'est dans les prochaines 48 heures. Tu abandonnes en fait l'ancienne version, la version conditionnée pour aller vers la version authentique, mais profonde en fait, vraie, enfin authentique, pas anodine quoi. Et tu vois le mage, on est sur des arcanes majeurs, donc là t'es quand même, là c'est vrai, c'est toi en fait, c'est ta pleine incarnation, c'est ton toi supérieur, ta vérité quoi. Et on parle bien de capacité avec le mage. Donc là, il y a des capacités que tu utilises peut-être actuellement, mais qui ne sont pas encore totalement déployées, qui inconsciemment, en fait,
enfin, elles vont remonter en fait dans les prochaines 48 heures. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que tu vas prendre possession en fait de ces capacités, ou tu vas prendre conscience de ces capacités et tu vas les saisir. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ça, c'est quelque chose que tu as dû étouffer, je pense, et tes conditionnements antérieurs t'ont amené en fait à ne pas les développer totalement. Donc ils sont peut-être un chouïa visibles, ou peut-être que tu les ressens, mais là tu vas vraiment y aller. C'est fou, hein. C'est vraiment... Ouais, c'est fou. Là on nous parle d'une force. Donc il y a bien une force qui remonte en fait, hein, une puissance, un caractère assez... Enfin pas un caractère, c'est... Si, parce qu'il y a quand même le pouvoir. Donc tu as une puissance qui va remonter dans les prochaines 48 heures, et elle est inégalée par rapport à ce que tu perçois de toi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une conscientisation de ses pouvoirs. Alors, de quoi il s'agit? Je ne m'attendais pas à ça encore. Voilà. Le soleil. Magnifique. Bon, c'est vraiment une lumière puissante. Vraiment une très très forte lumière. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit. Tu verras si ça résonne. Mais quand même, avec le chaman, on peut nous parler quand même d'un maître. Un maître spirituel, je pense. En tout cas, quelqu'un qui a ce caractère puissant que tout le monde ne peut pas avoir. On est tous un peu chaman, mais je pense que là, il y a quand même une force que si elle se déploie, elle va faire rayonner en fait tout autour d'elle avec cette puissance. Comme je te disais, c'est pas une puissance narcissique pour écraser, c'est plutôt une puissance à prendre en main pour éclairer. Voilà. Satiété, 10 de coupe, puissance de l'amour, je ne sais pas. Puissance du lien, parce qu'on était quand même sur les liens. Il y a vraiment une forte connexion avec les autres. Mais avec les autres de manière générale, avec les animaux, avec les ancêtres, avec les défunts, avec les autres qui t'entourent. Et c'est quelque chose qui est très puissant en fait à l'intérieur de toi. En vérité, l'humanité, le côté humain, le côté lien. Très important. C'est très important ce qui va se passer, parce que ça nous parle vraiment du caractère humain, du caractère humaniste, du caractère joyeux, du fait de se relier au collectif. On parle du collectif. Ça vraiment je le ressens. Mais c'est éclairer le collectif tout en étant... tu vois, c'est pas prendre une position supérieure, c'est justement en fait éclairer de son expérience, de son savoir, et surtout de s'entraider, d'être dans la compassion, bien qu'il faille parfois se retirer. Et je pense que les plus grands humanistes, c'est aussi les gens qui savent se retirer au bon moment. Mais ça, c'est ma perception. Et pour faire justement état dans la solitude de cette humanité. Mais magnifique. Vraiment magnifique. Du coup, j'avais sorti un oracle. Je pense pas que je vais le prendre celui-ci parce que il me semble pas ajusté. Donc vers la fin, je vais prendre mon petit oracle. Oser. Donc tu vois, il y a l'idée quand même de mettre en lumière. Donc il y a un truc que tu vas faire dans le week-end que tu fais pas d'habitude. Enfin dans le week-end, dans les prochaines 48 heures que tu ne fais pas d'habitude. Tu vois, il y a les jours... On est bien sur les 48 heures, les jours prochains. Il y a un truc que tu vas faire. Tu vas prendre une décision, tu vas faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude parce qu'il y a une remontée, il y a une conscience. Groupe, donc on nous parle bien du collectif. Échange, c'est raccord. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc ça c'est... Karma, ça fait 2 fois qu'il ressort. Il y a un karma positif. De toute façon, il y a un karma positif parce que je pense que tu as pris la responsabilité du karma négatif. Ce qui fait que là ça s'inverse.
Il y a un truc aussi dans la journée, donc c'est les prochaines 48 heures, mais appuyez sur cette journée. Mais c'est quand même dans les prochaines 48 heures, il va se passer quelque chose. En tout cas, tu vas mettre quelque chose et il y a toujours cette connexion à une dimension autre. Très connecté aux autres. Très connecté aux autres. Nouvelle. Pour moi, il y a une nouvelle version de toi qui émerge, s'affirmer. Vraiment, cette nouvelle version, elle se met en marche. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges ce week-end. Mais des échanges fructueux, ce sont des échanges fructueux. Et tout ce qui ne l'est pas, de toute façon, tu sauras le mettre à distance. Progression. J'ai l'impression que peu importe les relations, ça ne peut qu'être constructif et épuré. Donc on nous parle bien de ça, d'avoir, j'ai envie de dire, d'épurer les dernières relations, enfin, ou les derniers dysfonctionnements relationnels, et de progresser littéralement dans le collectif. Vraiment, de prendre ta place en fait, hein. Clairement c'est ça, mais voilà, c'est au-delà de prendre son pouvoir, c'est prendre ta juste place. Je crois que c'est ça la guidance, c'est prendre sa juste place. Je crois que je viens de comprendre. Tiens, je vais prendre ça. Il y a encore quelque chose avec la famille, avec les liens familiaux, avec le fait de savourer quelque chose inconsciemment et d'avoir tué cette chose auparavant, je pense. Il y a vraiment un lien avec ça. Tu vois, comme je t'avais dit, tu termines... En fait, je pense que tu as... dans les prochaines 48 heures, il y a quelque chose de très important qui va se passer, c'est tu prends ta juste place en laissant derrière effectivement le côté je ne me montre pas, je reste discret ou discrète et je me fais petite. Là il n'est plus question de ça en fait, tu passes l'étape de ça y est, la guérison est faite entre guillemets, je prends ma juste place, qui je suis véritablement. Et c'est très en lien en fait avec le collectif et la famille en soi. C'est-à-dire que comment tu étais dans ta famille, la place que tu avais dans ta famille se répercute dans tous les groupes de ta vie en fait, en vérité. Et là pour le coup ça change. Comment la place qu'on t'a donnée, enfin qu'on t'a octroyée, la place que tu as prise avant, n'est plus celle que tu as maintenant, que tu prends maintenant. Et là, ces prochaines 48 heures, c'est quelque chose que tu actes en fait. Et c'est ça le karma positif. C'est que je pense que tu as épuré ce karma négatif. Et là, tu entres dans la pleine possession en fait de tes pouvoirs, de ton pouvoir personnel, de tes compétences, de tes dons. Et il y a quelque chose qui va remonter, qui est très en lien, je pense. Donc peut-être que c'est possiblement une piste très en lien à quand tu étais adolescent ou adolescente. Il y a un truc avec l'adolescence, des pouvoirs mystiques ou je sais pas. De toute façon, il y a un lien avec des capacités, des capacités peut-être médiumniques ou ésotériques ou énergétiques ou autres, en lien avec les animaux aussi, avec la nature. Et en lien avec le collectif. Voilà, je pense que je vais laisser cette guidance-là, pardon, elle était très intéressante. Donc voilà, à bientôt, merci beaucoup.